Bonjour, ici Gilles pour actualité-dvd.com et DVD French Only. Et je vous parle du DVD de Smokin' Aces 2, Assassin's Ball, un film de P.J. Pesch, distribué par Universal avec Tom Berenger, Tommy Flanagan et Vinnie Jones. Dans cette préquelle du premier Smokin' Aces, un bureaucrate sans histoire du FBI apprend que sa tête est mise à prix pour la jolie somme de 3 millions de dollars. Il est enfermé dans un bunker surprotégé pendant qu'à l'extérieur, une véritable armée de tueurs à gages en tout genre, attirés par l'appât du gain, s'apprête à attaquer la forteresse. J'avais bien aimé le premier Smokin' Aces de Joe Carnahan, malgré de nombreuses réserves. Le gros défaut que j'avais trouvé, c'était que le film contenait beaucoup trop de personnages pour une durée beaucoup trop courte. Mais Smokin' Aces était un curieux film d'action oscillant entre l'hyper-violence caricaturale et un portrait intimiste de personnages décalés. Comment se situe donc cette suite, qui n'est que produite par Joe Carnahan? Eh bien, c'est avant tout une bonne déception. Premier constat, les problèmes qu'on pouvait trouver dans le premier film sont encore présents ici et sont même empirés. Le film dure encore moins longtemps, il y a autant de personnages et ils n'ont plus la profondeur que l'on devinait presque dans le premier film. Smokin' Aces 2, Assassin's Ball est une bande dessinée pure et dure avec des split screens, des éclairages colorés et des scènes parfaitement surréalistes. Le problème, là encore, c'est que l'aspect un peu schizophrène du premier film s'y retrouve toujours, et on hésite cette fois-ci entre thriller policier, film d'action éclaté et halluciné et critique sociopolitique. Ces genres peuvent bien se marier, mais sûrement pas en 1 heure et demie et sûrement pas avec le budget minuscule qu'ils ont eu l'air de bénéficier. Le résultat est donc que l'aspect thriller policier n'est pas particulièrement fascinant, que le film d'action est mou et peu excitant, que la critique sociopolitique est carrément hors contexte. Vous savez, quand vous êtes dans un party et que quelqu'un de beaucoup trop sous se met à vous parler de tout ce qui ne va pas dans le monde. C'est un peu l'effet que Smokin' Aces 2 donne parfois. On comprend globalement ce qu'il veut dire, mais les arguments sont confus, maladroits et vont dans tous les sens. Conclusion, Smokin' Aces 2 rate toutes ses cibles. L'interprétation est aussi inégale que le ton du film. Vinnie Jones joue son rôle de gros bras brutal habituel avec conviction. Tom Berenger est excellent dans le rôle du brillant agent qui n'a jamais rien fait de sa vie qui se retrouve en plein milieu d'un feu d'artifice délirant. Et Martha Higareda est une révélation, charismatique et belle à pleurer. Par contre, ça se gâte un peu avec ceux qui jouent la famille Tremor, des sortes de rescapés de Natural Born Killers ou Devil's Rejects, qui énervent beaucoup plus qu'ils n'amusent. Et Tommy Flanagan, en tueur sadique irlandais, n'a pas grand-chose à faire avec un personnage sous-écrit. Ça dit, la mise en scène de P.J. Pesch est valable et utilise au mieux le budget limité, à l'exception d'explosions absolument ridicules faites à l'ordinateur. Les scènes d'action pas tellement présentes sont bien filmées, et on se demande finalement ce que le réalisateur aurait pu faire avec un scénario un peu plus conséquent. Le film en soi est présenté en 1:78 anamorphique avec des pistes audio anglaises, françaises et espagnoles Dolby Digital 5.1. Les sous-titres sont disponibles en anglais, en français et en espagnol, y compris pour les bonus, à l'exception de la piste de commentaires. 2 versions sont disponibles, une rated qui dure 1h26 et une unrated qui dure 2 minutes de plus environ. Aucune idée pourquoi quelqu'un voudrait de la version rated, puisque le film est à la base assez violent et immoral, déjà, mais bon, vaut mieux trop que pas assez, je suppose. Les bonus, chose rare, sont pratiquement plus divertissants que le film lui-même. La piste de commentaires du réalisateur P.J. Pesch et du producteur Joe Carnahan est amusante. Les deux hommes s'entendent bien et discutent de façon assez dynamique du film. Les scènes supprimées durent 10 minutes, une série de prises ratées donne l'occasion de voir certains acteurs s'énerver vraiment, et on passe ensuite à une série de documentaires. Le meilleur, Confessions of an Assassin, suit le tournage du film pendant environ 25 minutes, dans une ambiance décontractée. J'ai une mention spéciale ici à faire pour la conclusion de ce reportage, absolument délicieuse pour toute personne qui regarde souvent des bonus DVD. Behind the Scenes with Joe Carnahan est une entrevue du réalisateur du premier film et permet en même temps de constater à quel point l'original était supérieur. The Weapons of Smokin' Aces 2 traite évidemment des différentes armes à feu utilisées, si ça vous intéresse. Q the Clown se concentre sur une des scènes les plus absurdes du film et Designing the Set parle des 2 principaux décors utilisés. Smokin' Aces 2 est à réserver à ceux qui savent vraiment pas quoi louer ou qui sont curieux de voir la suite du premier. Il y a un peu de tout pour théoriquement plaire à tout le monde, mais en fait, ça s'éparpille tellement que finalement personne ne risque d'apprécier totalement. Un bel effort de la part du réalisateur, mais globalement, Smokin' Aces 2 est décevant, paresseux et pas très engageant. C'était Gilles, merci, bon visionnement.